prenez pas un passeport qui est en fin de vie. Faites-le, changez-le et posez vos. Je sais que ça paraît bête, et je l'ai vécu. Pas à titre perso, mais ma compagne a eu son passeport, elle pouvait pas le changer à ce moment-là, c'était compliqué. Elle a fait sa demande et elle a dû changer en cours de temps. C'est possible de le faire, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Et on a souscrit une assurance pour les 2 ans. Donc, donc payer pour 2 ans une assurance d'un coup, c'est aussi à prendre en compte dans le budget pour partir. Il y a des frais une fois que vous êtes accepté, que vous acceptez de vous mettre dans le bassin. Et grossièrement, une fois que vous avez payé ces frais-là, donc, et que vous êtes prêt à arriver, les documents, c'est assez classique. C'est pas non plus une demande de prêt, c'est pas Ouais. bien compliqué. Pièce d'identité, passeport, l'adresse où vous vivez, voilà, c'est assez basique. Il y a un certificat de police, et c'est pas les mêmes noms qu'en France. C'est un certificat de police, on vérifie que vous n'avez pas de casier judiciaire, on vérifie ce genre de choses. Voilà. Ah, du coup, t'as menti sur le tien. Ouais, J'ai c'est ça. menti. Ouais, Mais, énormément. J'ai été obligé. Ouais, mais pas le choix, pas le choix. tu as parlé aussi d'assurance. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que genre tu prends une assurance française qui te protège au Canada ou justement tu en prends une normale, genre une comme par exemple assurance avec Desjardins, ou c'est vraiment une spécifique pour les PVT, genre internationale? Tu veux une réponse de professionnel de l'assurance?